Match nul 0-0 à Anfield, Manchester peut-il avoir des regrets? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on va commencer directement par le 11. Alors voilà, le 11 aligné par Solskjaer, c'était celui-là. Et un joueur près, c'était exactement le même 11 que j'avais proposé sur notre compte Instagram. La seule différence, c'était la présence de Lindelof en défense centrale, alors que moi, j'avais préféré Bailly. Et ça, j'avoue que ça m'a vraiment surpris et ça m'a fait un peu peur avant le match. J'ai eu du mal à comprendre comment, après les très bonnes performances de Bailly, Solskjaer a pu décider de préférer Lindelof sur ce match. Voilà, j'ai vraiment été surpris. Pour moi, Bailly, c'était vraiment un homme fort des derniers matchs. C'était une des raisons de notre bonne série et de notre solidité défensive. Et là, voilà, tout simplement, j'ai pas compris. Bon, faut avouer que finalement, Lindelof a fait un bon match. Ça nous a pas été préjudiciable puisqu'on a fait 0-0 et on n'a pas pris de but. Mais voilà, ça m'inquiète un peu. À voir comment ça va se passer par la suite. Mais voilà, moi, je suis déçu de ne pas avoir vu Bailly. C'est vrai que bon, la saison est longue et il faut faire tourner. Mais à mon avis, si sur un match comme ça, le match le plus important de la saison face à Liverpool, il choisit Lindelof, je pense que ça veut dire que pour lui, sa hiérarchie, c'est Maguire et Lindelof devant Bailly. Et moi, ça m'inquiète vraiment pour la suite, donc voilà, à voir. Ensuite, les 10 autres joueurs, c'était ceux que moi j'avais proposé aussi pour mon 11. Le seul changement, c'était au niveau de l'animation. Là aussi, on a été un peu surpris puisqu'on a vu que Pogba, au lieu d'être habituellement, on l'a vu plus milieu gauche, il a été aligné en tant que milieu droit. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est bien, sûrement, ça va être pour placer Rashford à gauche et retrouver Rashford à son meilleur poste. Finalement, en fait, le fait de mettre Pogba en tant que milieu droit, ça a été pour mettre Rashford en pointe et Martial en ailier gauche. Ça m'a un peu déçu parce que sur ma dernière vidéo, j'avais dit que je voulais retrouver Rashford à son meilleur poste à gauche et que pour moi, Martial devait jouer maintenant en pointe, soit lui, soit Cavani. Il a changé sa tactique pour mettre Rashford en pointe et moi, j'ai pas trouvé que c'était un choix vraiment payant. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le match, ça n'a pas vraiment marché offensivement, mais ça, on va y revenir plus tard. Donc United peut-il avoir des regrets sur ce match? Ben oui, tout simplement parce que même si Liverpool a dominé, largement dominé, même au niveau de la possession, et peut-être même du coup au niveau du jeu, c'est bien Manchester qui a eu les meilleures occasions. C'est nous qui nous sommes procuré les plus belles occasions. Et sans Alisson, je pense que Liverpool repart avec une défaite. Donc voilà, malgré la possession largement en faveur de Liverpool, on a vu un Liverpool qui a été complètement inoffensif. Donc ça prouve que Manchester a bien défendu, ça veut dire qu'on a été solide défensivement. Mais ça prouve aussi que Liverpool est vraiment moins bien que sur les dernières saisons. Parce qu'avec une telle domination, ils ne nous ont jamais mis en danger, à part une frappe de Thiago Alcantara en dehors de la surface. Et Manchester, par contre, lui, à l'inverse, on s'est procuré de grosses occasions. Je pense à celle de Bruno Fernandes, je pense à celle de Pogba. Il y a aussi le coup franc de Bruno qui passe vraiment pas loin. Donc oui, je pense que Manchester peut avoir des regrets parce qu'on a eu les meilleures occasions et qu'en seconde mi-temps, on a vraiment senti qu'en plus d'être inoffensif, Liverpool devenait en plus friable. Et notamment, mais justement, quand Cavani rentrait à la place de Martial et qu'on a redécalé Rashford à gauche, son meilleur poste, j'ai trouvé que là, on a vraiment été meilleur, plus incisif. On a vite retrouvé des actions qui sont parties de la gauche, avec notamment Bruno qui était trouvé au milieu et qui pouvait vite servir Rashford à gauche. Et ça, finalement, c'est une des forces de Manchester. Pour moi, une des forces sûres de Manchester, c'était ce côté gauche avec Rashford. Retrouvant Rashford à droite, on avait perdu cette force. Aujourd'hui, Rashford, on ne l'a pas vu à droite, on l'a vu en pointe et pour moi, ça n'a pas marché. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ça prouve que Rashford doit vraiment rejouer à gauche. Dès que Rashford a été repositionné à gauche, même si on n'a pas vu un grand Rashford, on a vu qu'on a pu être plus dangereux qu'en première mi-temps. Pas mal d'actions sont venues de la gauche. Après, Rashford ne les a pas toutes bien jouées. Je pense à une où il a complètement oublié Cavani. Après, il y a celle où il sert par contre bien Luke Shaw. Et là, on a vraiment l'action, la grosse action du match où Bruno Fernandes ne finit pas devant Alisson. Mais voilà, on voit que Rashford à gauche, ça change United. Et en plus d'avoir les meilleures occasions, moi je regrette un peu le fait de ne pas y avoir plus cru, de ne pas avoir vraiment tenté d'aller vraiment chercher cette victoire. Je pense honnêtement que Manchester a eu peur de perdre le match. Et je pense que même en seconde mi-temps, même si on a été mieux, même si on a été plus dangereux, je pense qu'on a quand même eu cette peur de perdre le match plus que l'envie de le gagner. Et moi, je regrette un peu ça parce que voilà, comme je l'ai dit, on a eu les meilleures occasions. Je pense qu'en essayant de faire encore plus mal à Liverpool, on aurait vraiment pu aller chercher le but et la victoire. La victoire, en plus, elle aurait fait énormément de bien. Et moi, je regrette un peu ce manque de panache, finalement, de Manchester. D'ailleurs, ça s'est vu un peu avec le changement de Solskjaer où quand il sort Bruno Fernandes à la place de Greenwood, j'ai trouvé que c'était un bon changement. Et même lui, il a dit qu'il avait fait rentrer Greenwood parce qu'on savait qu'avec lui, sur une occasion, finalement, il peut marquer. Mais le problème, c'est qu'il est venu beaucoup trop tard. Il est venu à la 89e, 90e minute. Et finalement, voilà, Greenwood n'a pas eu de ballon. Donc sur le fond, c'était un bon changement. Mais moi, c'est un changement que j'attendais beaucoup plus vite. Je pense que vers la 70e, je voulais voir Greenwood rentrer. Je voulais qu'on aille chercher un changement pour aller chercher la victoire. Et finalement, le fait de faire ce changement, mais de le faire aussi tard, ça prouve que je pense que même Solskjaer était un peu tiraillé entre l'idée de vouloir aller chercher la victoire, en même temps la peur de se découvrir et de perdre le match. Donc oui, on peut avoir des regrets sur ce match parce que d'une, on a eu les meilleures occasions et de deux, je pense qu'on aurait pu aller vraiment chercher la victoire avec plus d'envie.
Et je regrette un peu du coup voilà, ce manque d'ambition. Même si voilà, le nul, c'est pas un mauvais résultat, mais je pense qu'on peut avoir des regrets parce que je pense qu'on aurait pu gagner ce match et qu'on aurait pu se créer un petit avantage au niveau du classement. Donc dites-moi vous aussi en commentaire si vous trouvez qu'on peut avoir des regrets ou si finalement ce nul à l'extérieur face à Liverpool, face aux concurrents directs, finalement c'est pas un si mauvais résultat que ça et que pour vous, il n'y a pas vraiment de regrets à avoir sur ce match. Donc on va passer à mes tops et mes flops. Alors pour mes tops, le premier top pour moi, ça va être l'homme du match. C'est Luke Shaw et c'est d'ailleurs aussi votre homme du match puisque vous l'avez élu, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, pour la majorité homme du match. Et je suis d'accord avec vous, clairement en première mi-temps, ça a été le meilleur joueur de Manchester, que ce soit défensivement ou offensivement. C'est lui aussi qui a créé le plus de danger par ses courses, par ses percussions en première mi-temps. Et ensuite, ça a duré en seconde mi-temps. Il a fait une très bonne seconde mi-temps. C'est lui qui donne le super ballon à Bruno Fernandes qui aurait pu permettre à Manchester de gagner 1-0. Donc voilà, Shaw homme du match et assez logiquement. Ensuite, mon second top, c'est Maguire. Maguire, tout simplement, il enchaîne encore les bonnes performances. Pour moi, c'est tout simplement le leader de notre défense. Aujourd'hui encore, il était très bon, il lit bien le jeu, il défend très bien. Et pour moi, en fait, Maguire, c'est tout simplement un des meilleurs défenseurs centrales de Premier League cette saison. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Il y a Ruben Dias à City que je trouve très fort. Et ensuite, je pense que Maguire est clairement dans la discussion pour être dans l'équipe type de l'année, à mon avis. Et mes flops, ça va être facile, ça va être les deux hommes sur qui on comptait le plus. Bruno Fernandes et Rashford. Voilà, c'est mes flops. Bruno en flop parce que beaucoup trop d'imprécisions sur ce match. En plus, dans un match où on n'avait pas la possession, on a eu peu de ballons, c'est justement là qu'il faut être précis et juste avec le ballon. Et il a vraiment été imprécis, il a cherché des passes beaucoup trop compliquées. Il n'a pas joué assez simple à mon goût. Donc il a fait tout simplement un mauvais match. En plus de ça, il n'a pas été décisif malgré les occasions qui s'est créées. Donc voilà, le coup franc, bon là on ne peut pas vraiment lui en vouloir. C'est lui qui tire le coup franc, il le tire très bien. Et malheureusement, ça ne rentre pas. Et ensuite, il a cette seconde action où il se retrouve en face des cages et qu'il a joué à une touche et Alisson lui arrête. Là aussi, c'est un peu difficile d'en vouloir parce qu'il nous habitue à être tellement décisif et à nous rapporter tellement de points que voilà, aujourd'hui, c'est pas rentré malheureusement. Mais bon, voilà, un mauvais match, plus le fait qu'il n'ait pas été décisif malgré les actions qu'il a eues, fait que c'est un flop aujourd'hui. Et Rashford aussi un flop, tout simplement, moi je trouvais en pointe inexistant. On l'a vu en première mi-temps, un nombre incalculable d'hors-jeu. Ça a vraiment été un mauvais choix de le mettre en pointe. Pour moi, je l'avais déjà dit, Rashford c'est ailier gauche, en pointe c'est pas possible. Il n'a pas ce jeu de haut but qui permet de garder les ballons. Certes, il peut jouer la profondeur, mais on l'a vu, il était constamment hors jeu sur ce match. Moi, je préfère quand il part d'un peu plus loin, quand il a plus d'espace. Donc voilà, je le redis, pour moi, Rashford, il doit retrouver le côté gauche. Mais aujourd'hui, c'est quand même un flop, parce que même à gauche, même si c'était mieux, il a quand même pas été bon, il a fait les mauvais choix. Donc Rashford, un flop malheureusement aussi. Et maintenant, le petit point classement. Même si on a fait match nul aujourd'hui 0-0, on a manqué l'occasion de mettre de la distance entre Liverpool et nous. On reste premier. Maintenant, on voit que la différence, c'est que City a un match à moins et en cas de victoire, City peut redevenir premier. Voilà, la première ligue, de toute façon, je pense que ça va être serré jusqu'à la 38e journée. Donc, il va falloir gagner le prochain match. La saison, elle est longue. Le match nul nous empêche d'avoir une belle occasion de se faire une petite avance, mais il n'est pas préjudiciable sur notre saison. On est premier pour l'instant et on va voir pour la suite. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc, on se retrouve pour le prochain match qui est face à Fulham. Donc, victoire obligatoire si on veut rester en tête du championnat. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, peace! Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et liker si les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des sorties de nos vidéos. Et en tout cas, merci pour le soutien.